38e diaporama dimanche, différent des précédents. Ne pouvant s'offrir les services d'une attachée de presse, l'écrivain indépendant éprouve de grandes difficultés à obtenir un peu d'attention de la presse nationale, des radios nationales et des télévisions. Je n'y suis pas parvenu. Non vu à la grande librairie, non vu dans les magazines littéraires, non vu dans l'Express, Le Point, Le Nouvel Obs et les autres. La presse régionale et départementale accueille souvent les auteurs indépendants. Ce fut mon cas quand je vivais dans le nord de la France. Dans le département du Lot, c'est sûrement mon accent ou autre chose qui semble avoir retenu des plumes. Non vu dans leurs dépêches du midi. Et si finalement de 2014 à 2018, les portes de la vie quercinoise me furent ouvertes, elles semblent redevenues comme de 1997 à 2013, non vues dans Dirlotte. Naturellement, la presse officielle des élus du département semble avoir suivi leur dépêche du midi. Il faut dire que le patron et les élus semblent de la même mouvance. Hervé Bourges, interrogé par Jacques Chancel, émission diffusée le 27 mars 2005, constatait « La presse régionale, qui est une presse indispensable, cette presse dite de proximité, n'a-t-elle pas beaucoup vieilli? N'est-elle pas une presse encore trop de connivence par rapport aux responsables politiques, économiques, sociaux, culturels, disons, de la région? Il est difficile d'être un écrivain indépendant en France, peut-être même d'être pleinement un citoyen indépendant en France. » C'est donc un 38e diaporama dimanche un peu différent des précédents.